Je sais, je suis en retard, mais je voulais faire cette vidéo 28 jours plus tard. 28 ans plus tard. Près de 30 ans se sont écoulés depuis qu'un virus s'est échappé d'un laboratoire d'armes biologiques. Certains ont trouvé le moyen de vivre parmi les infectés. 28 jours plus tard était un chef-d'œuvre horrifique. 28 semaines plus tard était plus orienté vers l'action. Mais celui-là, c'est encore autre chose. On virevolte entre horreur, action, exploration, contemplation, flashback et même rêve. On a vraiment du mal à savoir ce qu'on regarde. Et pourtant, au final, c'est pas mal du tout. Déjà en termes de réalisation, car faut savoir que la majorité du film a été filmé à l'iPhone. Un iPhone augmenté. Et c'est ça qui donne ce côté voyeuriste. T'as l'impression qu'il y a un mec qui regarde tout ce qui se passe. Pareil pour les attaques d'infectés, tout comme leur mise à mort d'ailleurs, c'est ultra stylé. Parce que Danny Boyle a utilisé le bullet time, ce qui rend tout ça hyper original. Pour ce qui est de l'intrigue, c'est clairement un rite initiatique pour le personnage principal, qui n'est pas du tout celui qu'on nous a vendu, mais il est très bien quand même. Lui, il doit survivre parmi les infectés enragés, qui depuis toutes ces années n'ont pas cessé d'évoluer. Déjà qu'avant, ils étaient sur-relous, mais là, c'est encore pire. 28 ans plus tard et le début d'une trilogie, j'ai eu un peu de mal avec le ton, le rythme et l'ambiance du film, mais je reconnais que c'est quand même réussi. Visuellement, c'est irréprochable, tout comme le casting, même si c'est pas mon préféré des trois films, je te recommande quand même 28 ans plus tard. Voilà, maintenant t'as plus qu'à t'abonner.